Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. La 17e conférence internationale de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, débutée le 4 décembre dernier, a refermé ses portes hier, samedi. Durant 5 jours, société civile, partenaires techniques et institutionnels, populations clés et communautaires ont abordé plusieurs questions liées à la réalisation de l'objectif ultime, la riposte à la maladie, passant par l'atteinte des objectifs 90-90-90 d'ici à 2030. La clôture de ICASA 2017 s'est faite en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Franck Quadio. 6 jours de réflexion, de lobbying, de sensibilisation et d'échange autour des questions liées au VIH-Sida et des IST en Afrique. Le 19e ICASA referme ses portes. Près de 6 000 participants venus contribuer à franchir le pas pour atteindre en 2030 la réalisation de l'objectif 90% de personnes dépistées et traitées et zéro nouvelle infection. Mission réussie selon la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Abidjan vient d'amplifier le combat contre le sida et jeter de nouveaux défis dans notre périmètre de responsabilité. La tâche paraît certes ardue, mais elle reste passionnante et surtout citoyenne, en ce sens qu'elle est attachée à la sauvegarde de la vie de nos populations, à l'essor économique et social également de notre continent. Une réelle occasion s'offre désormais à nous pour gagner définitivement le combat contre les infections et les maladies, et surtout la bataille de la vie. Des raisons d'être satisfaits, car les interrogations liées au niveau de contribution des pays africains dans la recherche et de la riposte contre le VIH et la stigmatisation ont été en bonne partie dissipées, selon le Dr Iyab Ahmed, président de la Société africaine anti-sida, président de l'ICASA 2017. Et en parlant d'engagement, tous ont salué l'implication du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et de son épouse en faveur de la lutte. La Côte d'Ivoire a par ailleurs augmenté son budget consacré à la lutte contre le sida, 21 milliards pour 2018 à 2020 contre 4,2 milliards en 2016. La Côte d'Ivoire a souscrit à un programme universel pour interrompre la chaîne de transmission et éliminer l'épidémie du VIH-Sida d'ici 2030. Dans ce cadre et en vue de la mise en œuvre de leur plan d'accélération, l'ONU-SIDA a bien voulu accompagner 4 pays en Afrique centrale et de l'Ouest. Ce dispositif a permis donc à la Côte d'Ivoire d'obtenir des avancées notables dans le cadre de la lutte contre l'infection VIH-Sida. Ainsi, la prévalence est passée de 4,7% en 2005 à 3,7% en 2012, puis 2,7% dans la situation donc actuelle. Face à ce taux de prévalence en nette baisse, mais encore élevé, l'objectif défini par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République à l'ouverture officielle de la 19e ICASA, le lundi 4 décembre 2017, est de réduire ce taux de prévalence à 1% en 2020. Une volonté de l'État ivoirien qui, selon le vice-président, remonte à l'introduction des ARV dans le traitement anti-VIH-Sida. Daniel Kablan-Duncan, qui a aussi espéré une portée positive des travaux de l'ICASA. La conférence, dont les résolutions s'articulent autour de la nécessité d'une meilleure implication des leaders et communautés, des gouvernants et partenaires et d'une conduite efficace des programmes scientifiques, de quoi satisfaire les participants. C'est là où on interpelle un peu tous nos scientifiques africains, parce qu'il y en a plein dans les grandes universités. Je voudrais les appeler pour qu'ils prennent en compte le fait qu'ils doivent aussi faire partie de la lutte contre le sida et s'assurer que nos pays en Afrique aussi aient accès au traitement. Aujourd'hui, de plus en plus, on demande une génération sans hépatite virale aussi. Donc je vais dire aujourd'hui, sida, hépatite virale, les États ont compris qu'il faille aller dans la population, dans la communauté. Nous avons retenu 3 points essentiels, c'est-à-dire qu'une forte implication des jeunes désormais dans la question du VIH-Sida. Et deuxième point essentiel, ce sont les communautés, les leaders religieux, les leaders communautaires pour une plus grande implication. Et troisièmement, il faut davantage responsabiliser les populations clés dans leur prise en charge pour qu'il n'y ait plus de nouvelles infections. ICASA 2017, 19e édition à Abidjan, c'est fini. La prochaine édition aura lieu à Kigali, au Rwanda, en 2019.
Reportage signé Franck Quadio. 3 hôpitaux militaires, Korogo, Bouaké et Daloa, seront construits bientôt parallèlement à la réhabilitation de celui d'Abidjan afin de permettre aux médecins militaires de travailler dans de très bonnes conditions. L'annonce a été faite par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. C'était à l'occasion de la clôture des États généraux des services de santé des armées à Grand-Bassam. Michel Digré, reportage. La santé des soldats au cœur des priorités de l'État ivoirien. À la faveur des États généraux des services de santé des armées, le ministre Ahmed Bakayoko a dévoilé le plan du gouvernement pour assurer une meilleure prise en charge médicale des militaires. Nous sommes vraiment en phase parce que vous rencontrez à un moment où justement nous allons engager des investissements importants dans le domaine de la santé à travers la construction de 3 hôpitaux modernes à Korogo, à Bouaké et à Daloa et la réhabilitation de celui d'Abidjan aux normes internationales avec un engagement et un soutien financier de l'Inde qui est déjà acté. Le ministre de la Défense donne les raisons de ces gros investissements en faveur de l'armée. On voit bien qu'on a un secteur qui demande plus d'efforts et qui a plus de risques, donc il y a plus d'engagement à avoir dans la santé des militaires. Et si nous arrivons à mieux gérer la santé des militaires, on n'aura plus ces grands malades qui sont pratiquement pendant de longues années dans nos effectifs. On aura des militaires bien portants et ces militaires bien portants seront là pour une armée modèle, une armée reconstruite que nous voulons à l'image du pays qui se reconstruit. Un livre blanc qui adresse toutes les préoccupations des militaires pour un service de santé des armées plus performant sera remis au ministre de la Défense à l'issue de ces États généraux. Et la Banque mondiale a approuvé le 5 décembre dernier un crédit de l'Association internationale de développement, une des institutions donc de la Banque mondiale, d'un montant de 125 millions de dollars en faveur de la Côte d'Ivoire, soit un peu plus de 69 milliards de francs CFA. Ceci afin de soutenir les efforts entrepris par les autorités pour favoriser une croissance durable et solidaire et renforcer la résilience de l'économie au choc. Ce financement, deuxième d'une série de 3 opérations, appuie les politiques de développement axée sur les enjeux budgétaires importants et sur les secteurs de l'éducation, de l'énergie et la filière du cacao, essentielle donc à une croissance plus inclusive. Le commentaire est signé Jean-Louis Bangbo. Dans le domaine des finances publiques, cette opération approuvée par la Banque mondiale portera sur la suppression de plusieurs exonérations de TVA dans le but d'augmenter les recettes fiscales de 18 milliards de francs CFA en 2018. Dans le secteur de l'éducation, elle permettra d'augmenter la durée des enseignements et de prendre en charge les élèves, en particulier ceux en difficulté scolaire. Concernant le volet énergie de ce financement, le traitement par l'État des factures d'électricité impayées contribuera à accroître les recettes sans hausser les tarifs. Enfin, la promotion de la transparence dans la filière du cacao permettra à la Côte d'Ivoire d'atténuer les risques et de protéger les pouvoirs publics, les exportateurs et les producteurs contre les pertes évitables. La Côte d'Ivoire a déjà enregistré, grâce à la première phase de ce programme, des progrès satisfaisants dans les domaines ciblés comme le processus de passation des marchés publics ou le taux de redoublement scolaire. Ce programme de financement fait partie intégrante du cadre de partenariat entre le groupe de la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire pour la période 2016-2019, lui-même conçu pour soutenir le plan de développement national 2016-2020. Rapprocher les opérateurs de la commune de Treichville des populations par leur implication dans tout ce qui contribue au développement de la commune. Voilà le sens de Treich Economia, cette plateforme d'échange entre opérateurs, population et potentiels investisseurs, débutée le 7 décembre dernier, a duré 3 jours. Exposition, panel, en sont les temps forts et notre reporter Franck Quadio était à la cérémonie d'ouverture. La rue 12, Treichville, bien colorée ce matin. C'est l'ouverture de Treich Economia 2017, la deuxième édition de cette plateforme culturelle et économique entre opérateurs et population. Particularité cette année, le Maroc, pays invité d'honneur et fierté partagée par l'ambassadeur du royaume chérifien en Côte d'Ivoire, son Excellence Abdelkader Hattani. Rapprocher opérateurs et population, l'idée a le soutien du ministère de l'économie et des finances. Thème évocateur alors, la responsabilité sociétale des entreprises de développement durable qu'a le Treichville,
La coupure de ruban pour la visite du village Nzassa, où exposent les entreprises au nouveau rond-point aménagé de la commune, une occasion d'évoquer ce que la commune attend des opérateurs en termes de responsabilité sociétale. Ces entreprises ne doivent pas penser seulement à l'aspect commercial, à l'aspect financier. Il y a ce que nous appelons le comportement sociétal. Et c'est pour ça que nous avons organisé Trèche Economia. La première édition était à ses débuts. La deuxième édition, nous la voyons comme l'édition de maturité. Trèche Economia 2017, débuté le 7 décembre, dure 3 jours. Au programme, exposition, panel, émissions radiophoniques et concerts sur l'intégration africaine. Et puis un mot de sport avant de refermer donc ce journal. Le choc de la 10e journée du championnat national de Côte d'Ivoire se jouera ce dimanche même au stade Félix Houphouët-Boigny entre les deux grandes équipes de football de Côte d'Ivoire que sont la SEC Mimosa et l'Africa Sport. Un derby sur un air de revanche pour l'Africa qui compte bien arrêter la SEC, actuel leader au classement. Samuel Metch, RTI Sport. Après la finale de la Supercoupe remportée par la SEC Mimosa en tout début de saison, la SEC et l'Africa se retrouvent ce dimanche au stade Houphouët-Boigny. Un duel qui sent la poudre entre les deux locomotives du football ivoirien. Deux équipes qui ont retrouvé des couleurs. Un match serré. L'attaque de feu de la SEC emmenée par Fonsigno et Agbenyandan, dit Platini, sera face à une défense de l'Africa qui aura à cœur de rassurer ses supporters après le déplacement raté à Gagnoa le week-end dernier. Dans cette confrontation des deux grands du football ivoirien, on suivra la bataille des portiers des deux équipes qui se connaissent bien. Sissi Abdul Karim de l'ASEC Mimosa qui avait fait les beaux jours du rival, l'Africa, où il avait pour doublure Blaisadi Hortalin. Après son départ, Blaisadi est devenu le numéro 1 des perches des Aiglons et aussi titulaire de la sélection locale. Outre ce duel, l'on suivra aussi attentivement le duel des entraîneurs. Car pour la petite histoire, avant d'entraîner la SEC Mimosa, Amaniyao César Lambert a fait ses armes à l'Africa Sport d'Abidjan, tandis qu'Aka Kwame Basile avait fait le contraire avant son arrivée chez les Aiglons. Ce sera surtout l'occasion pour les supporters Mimosa et Oye de jauger la valeur de leur équipe en ce milieu de championnat. À qui reviendra le dernier mot dans ce énième derby? La réponse sur les antennes de la RTI 1. L'Union européenne renforce sa coopération avec les pays nord-africains pour tenter de stopper les arrivées de migrants dans les eaux internationales. La semaine dernière, le commissariat à la coopération internationale et au développement a annoncé le déblocage d'une enveloppe de 15 millions d'euros, soit plus de 10 milliards de francs CFA, pour mieux former les forces de sécurité des pays nord-africains, du Maroc à l'Égypte en passant par la Libye, mais aussi pour les former à de nouvelles techniques dans la lutte contre le trafic d'êtres humains. Ce dimanche 10 décembre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est reçu à l'Élysée par le président Emmanuel Macron. Les deux hommes participeront à un déjeuner de travail, une visite qui intervient en pleine crise au Proche-Orient suite à la déclaration du président américain Donald Trump sur le statut de Jérusalem. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.